savoir ça, combien de temps avant je reviens. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire combien de temps. Depuis la suspension des vols vers le Canada en provenance du Maroc, Nadia Beloucha et son fils Reda risquent d'être séparés jusqu'au 29 septembre. La raison ? Une incompréhension des exigences sanitaires du Canada. En allant en destination au Maroc, ils ne nous ont pas demandé le test PCR pour Reda, mon garçon qui a 9 ans et demi. Donc, j'ai fait le test pour moi puis mes filles. En arrivant à l'enregistrement, il me demande les tests PCR. J'ai dit, mon garçon, il n'y a pas besoin. Il m'a dit, madame, le Canada, il demande 5 ans et plus. Nadia n'avait pas le choix que de laisser son fils aux soins de sa famille au Maroc, car ses 2 filles devaient retourner à l'école secondaire. La date de retour de Reda a été repoussée, le temps de lui faire subir un test de dépistage. On est rentré au Canada, tout est beau, tout est correct. Il a fait la crise, il y avait de la peine. On lui a dit, ça prend juste une journée, puis il va venir. Mais à présent, rien n'est moins certain. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je laisse mes filles, je vais aller chercher mon garçon, ou je laisse mon garçon, je reste avec mes filles jusqu'à que les frontières vont ouvrir? Cette situation concerne près de 13 000 voyageurs de la compagnie Royal Air Maroc. Air Canada n'a pas précisé le nombre de clients concernés par cette mesure. Les 2 compagnies ont offert des changements de destination à ceux qui voulaient transiter par l'Europe ou les États-Unis, mais le prix des billets d'avion donne le vertige. C'est 3 000, 3 500, 3 700 $. C'est fou. Je dois prendre un billet d'avion pour aller à New York, pour aller le chercher, aller passer le test PCR, passer une nuit ou 2, je ne sais pas combien ça prend du temps pour chercher les résultats, puis prendre un autre vol. Une solution qui ne conviendrait pas aux familles nombreuses qui ont manifesté devant l'ambassade du Canada à Rabat et devant le ministère marocain des Affaires étrangères. Cette femme demande que le Canada réinstaure la quarantaine obligatoire à l'hôtel et les tests à l'arrivée afin de ne pas pénaliser les familles. Santé Canada a motivé sa décision par l'augmentation inquiétante des cas positifs parmi les voyageurs en provenance du Maroc. Une décision souveraine, mais soudaine selon l'ambassadrice du pays au Canada. Notre ambassade et nos consulats généraux au Canada reçoivent et continuent de recevoir chaque jour énormément d'appels téléphoniques et de courriels de personnes qui sont en détresse et en panique et qui subissent indûment et injustement les désagréments d'une telle mesure. Une mesure qui coïncide avec la rentrée universitaire et qui pénalise de nombreux étudiants internationaux. Je suis en 3e année, il faut que je fasse connaissance de mes professeurs pour préparer ma thèse. J'envisage de rester ici et d'attendre que ça réouvre parce que les billets sont excessivement chers. En plus de ça, je n'ai pas d'autre visa à part mon visa étudiant canadien. Du coup, je vais juste attendre. Une attente qui devrait prendre fin le 29 septembre si le nombre de cas de Covid-19 au Maroc diminue. J'ai plus que hâte de venir. Entre-temps, Nadia continue de chercher le meilleur moyen de ramener son fils au Canada. Ici Yasmine Khayat, Radio-Canada,